Coucou tout le monde, je continue les signes de janvier. Allez, à qui le tour? Les scorpions, bonne année les scorpions, belle et douce année 2024. Je vous remercie les scorpions pour la fidélité que vous avez envers ma chaîne. Merci, merci, merci. Plein de gratitude, j'espère qu'on passera une magnifique année 2024 ensemble. Voilà, allez, on va voir s'il ressort pour vous mes petits scorpions. Je vais prendre... le jeu de votre destin. Voilà, les scorpions, pour le premier message des énergies du mois de janvier. Bon, c'est un mois où on ressent quand même tous un peu de la fatigue, quand même, hein. Pas de panique. Mais bon, c'est le premier mois, c'est normal, le temps que ça se mette en marche. Allez, scorpion. Oula, oula. Bon, je dis si elle vole pas, je vais la chercher. Mais elle n'a pas fait que voler, les scorpions. Elle a sauté du paquet. Donc les scorpions me parlent d'inconscience. Peut-être il va falloir oser prendre des risques, les scorpions. Vous voyez, cette personne marche avec son baluchon et son bâton. C'est ce que je ressens en voyant la carte. Elle prend des risques. Voilà. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. On vous dit, les scorpions. Attention à l'auto-sabotage pour les scorpions, hein. Donc, regardez où vous mettez les pieds, oui, mais osez prendre des risques. Voilà. Je vais vous dire en plus, que me dit cette carte, moi, de ce que je ressens, oui. Et en dos de paquet, j'ai une femme qui est dévouée, la carte numéro 50. Donc là, ça fait 11, un certain équilibre, 2 personnes peut-être. 5, ça fait changement. Et on me parle d'une femme dévouée, une personne de votre entourage qui pourrait vous aider à avancer, les scorpions. Ça peut être une amie, ça peut être une maman, une collègue de travail. En tout cas, c'est une personne qui est dans l'amour et la bienveillance. Il n'y a rien de négatif dans cette carte. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc les scorpions, vous pourriez être votre propre ennemi ce mois-ci. Attention. Donc vous serez bien entouré. Il y a quand même un entourage plutôt bénéfique pour vous les scorpions, hein. Allez. Hop là, j'ai la dame de cœur derrière. Tiens. Hop là. Il y a beaucoup d'amour quand même les scorpions durant ce mois de janvier. Donc, l'inconscience, la carte numéro 11. Qu'est-ce que je peux vous dire avec cette carte ? Alors, cette carte, elle exprime l'immaturité, l'inconscience, le manque de réflexion qui nous entraîne dans des attitudes irréfléchies. Elle peut représenter l'adolescence. Elle parle de manque de réalisme, d'extravagance ou de négligence, irresponsabilité et attrait pour les plaisirs faciles. Bon, attention, pour certains scorpions, ça peut me parler de ça. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti en voyant la carte, mais bon. Irresponsabilité, symbole de jeunesse et de puberté, naïveté et négligence. Oui, mais peut-être que les scorpions, il va falloir prendre des risques. Moi, c'est ce que je ressens. Parce qu'on vous dit quand même, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Attention au risque, ne pas prendre de risques trop inconsidérés, les scorpions, oui, c'est sûr. Mais moi, je ressens plutôt ça quand même. On part et on prend des risques. Oui, c'est risqué, oui, mais... des fois, il faut savoir, voilà. Et peut-être, on me dit, vous aurez peut-être envie de fugue, envie d'avoir des attitudes un petit peu... faut y aller. Moi, c'est plutôt ce que je ressens, vous voyez. C'est pas vraiment ce qui est écrit sur le bouquin. Après, voilà, écoutez. Hein. Allez, les scorpions. Avec l'oracle G. L'oracle G, on laisse ses peurs de côté et on change, on fait bouger les choses, hein, avec la cigogne. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on me dit? Équilibre, peur. L'araignée, les scorpions, c'est quoi cette araignée? Ouais, ok. Bon, il est question peut-être d'entreprise familiale pour certains scorpions. Il est peut-être d'un nouvel équilibre dans les couples, dans les foyers, dans les familles. En tout cas, vous y pensez. Hein. Allez. L'oracle G pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Pour votre mois de janvier. L'oracle G pour le mois de janvier, pour les scorpions. Janvier 2024, à la coupe.
Bon, encore cette araignée, décidément. L'araignée me parle de haut et de bas, me parle de crainte, de peur, de soucis. Vous voyez, c'est ça l'araignée, hein, ces petits araignées quand on a l'araignée, vous voyez, les peurs. Et il va falloir, moi je pense qu'il faut, avec la colombe, on me dit prenez de la hauteur, libérez-vous, retrouvez votre sérénité intérieure, votre paix intérieure par rapport à vos peurs, les scorpions. Ouais, il y a quand même encore la carte du foyer derrière. Hein. Ouais. Et des doutes, oh là là. Allez, les scorpions, il vous arrive quoi là? On doute. On doute beaucoup durant ce mois de janvier. Les scorpions. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle G. Pour les amis scorpions, si ça ne va pas vous parler, hein, les scorpions, vous ne prenez pas les messages. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle que ce sont des messages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Allez. Je prends 1, 2, 3, 4 et 5 cartes pour les scorpions. On retrouve son autonomie là, les scorpions. On a besoin de reprendre son indépendance sur quelque chose, indépendance financière, amoureuse, au travail. Il y a la lune qui peut me parler de choses cachées, de rapidité des choses, qui peut me parler qu'il va falloir écouter votre intuition aussi. Ou d'émotion aussi, allez. Là, les scorpions, ce que vous êtes en train de mettre en place, qu'on vous conseille de faire, c'est de repartir sur des nouvelles bases, de changer quelque chose. Hein. 5 encore, hein. Et il y a une forme d'épanouissement de chenille, je passe à papillon, c'est-à-dire je m'épanouis dans un domaine de ma vie. Et la synthèse, les scorpions, c'est le choix. Hein. On est un petit peu perdu, on doit se positionner durant ce mois de janvier, on doit faire des choix. On doit se décider sur quelque chose. Allez. La carte du choix, des flèches. Où je vais, à droite, à gauche, en bas, en haut. Allez, les scorpions. Bon, on reprend un cours de sa vie parce que tout simplement, du côté positif, on a mis fin à quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté avec cette flûte cassée. Hein. Peut-être c'est par un conflit, peut-être c'est par une rupture de travail, une rupture amoureuse, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est arrêté. Maintenant, vous allez devoir reprendre le contrôle de votre vie. Sur les lunes, il va falloir trouver un équilibre émotionnel. Hein. Je ressens beaucoup d'équilibre émotionnel avec ces deux cartes. On peut me parler aussi qu'il y a quelque chose de rapide qui se met en place. Ou il y a des choses qui vous seront révélées, des choses peut-être au niveau de la justice. Hein. Je ne sais pas. C'est très parlant cette oracle. On peut dire beaucoup de choses. Hein. Là, complètement, les scorpions, on me parle de quelque chose de difficile. Oui. Vous changez quelque chose, mais c'est pas facile pour vous avec cette épée. Ouais, il faut trancher là, les scorpions. Vous êtes en train de trancher, vous êtes en train peut-être d'amorcer un changement qui n'est pas facile avec cette carte de l'épée. C'est peut-être un procès. Hein. Ça peut me parler de la justice, voyez, comment on appelle quand on va... J'ai pas trop l'habitude d'y aller. Et on peut me parler d'un procès, on peut me parler que vous êtes en train de traverser des choses où vous avez besoin de lâcher prise des scorpions. Mais vous allez le faire, la résultante, c'est que vous allez amorcer un nouveau départ qui est bon pour vous, qui va vous épanouir, les scorpions. Hein. Un nouveau départ épanouissant dans un domaine de votre vie. Je ne sais pas dans quel domaine, cela vous appartient. Hein. Alors, en synthèse, c'est un choix, les scorpions, que vous avez à en faire, qui vous déstabilise peut-être sur le plan émotionnel. J'ai quand même la carte des lunes à côté de ça. Donc, vous pouvez être déstabilisé sur le plan émotionnel ou fatigué, les scorpions. Vous êtes à un carrefour de votre vie où tout simplement, il y a des hauts, il y a des bas durant ce mois de janvier. Allez. Alors, ce que vous mettez en place, j'ai l'épée, j'ai un homme, une personne de votre entourage sur l'épée et les festivités. En tout cas, il semblerait qu'il y ait une personne, une rencontre fortuite qui pourrait vous aider, les scorpions, une personne de votre entourage qui pourrait vous aider à sortir de quelque chose de difficile. Peut-être d'une blessure de trahison, du contrôle que vous avez envers vous-même, parce qu'on vous le dit beaucoup, votre seul ennemi c'est vous, le seul obstacle serait de ne pas croire en vos rêves.
Donc on peut me dire qu'il y a une personne de votre entourage, là c'est un homme en l'occurrence, mais ça peut être une personne en mode yang, qui pourrait tout simplement, peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre, une rencontre dans le domaine professionnel, amical, familial ou du travail, qui pourrait vous aider à sortir de quelque chose qui vous semble un peu difficile pour vous. Allez, sur la carte du nouveau départ, j'ai des doutes. Et oui, en doute, on se pose des questions. On amorce un nouveau départ, mais on n'est pas sûr de soi. On va vous demander de retrouver une certaine insouciance, les scorpions, par rapport à ce nouveau départ. Il est bon pour vous, ce nouveau départ. Alors, il ressort sur le papillon. Donc, clairement, c'est un changement qui va vous faire du bien. Mais vous doutez. Alors, vous doutez par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à une personne de votre entourage, où on vous demande de retrouver votre insouciance, retrouver votre légèreté, là, par rapport à quelque chose. Ouais. Allez, sur l'instabilité, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, on me parle de famille, de foyer, on me parle de stabilité. Retrouver avec la carte de la flamme, la chaleur, le bien-être. Au niveau mental, c'est meilleur pour vous. Vous voyez, il y a une décision à prendre dans un domaine de votre vie qui n'est pas facile, mais pourtant, votre mental ressort sur la flamme. Donc moi, j'ai l'impression qu'au niveau du mental, il y a plus de chaleur, plus de bien-être. Il y a une forme, vous allez arriver à lâcher prise. Une décision pas facile, des choix difficiles, mais en synthèse, on me dit que c'est bon pour vous. 14, ça fait 5, c'est le changement. 4, stabilité, changement. Et au niveau, vous allez arriver à prendre un petit peu moins la tête des scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cet enfant ? L'équilibre, on peut parler d'achat, de vente, de renouveau. Nouvel équilibre pour vous, les scorpions. Ouh, et la carte de l'abondance. Un nouveau départ. C'est pas mal, les scorpions. Bon, on doute beaucoup, mes petits scorpions, parce que tout simplement, j'ai cette chute cassée qui me dit que vous laissez des choses derrière vous. Peut-être il y a eu des conflits, je sais pas, peut-être il y a une forme de nervosité chez vous aussi. Mais moi, peut-être qu'émotionnellement, c'est pas facile. Moi, je pense qu'émotionnellement, c'est pas facile quand même. Ouais, mais c'est meilleur pour vous. Donc, il y a vraiment ce nouveau départ qui me parle d'abondance quand même, de réussite, si c'est amoureux. Moi, je ressens quand même une belle rencontre qui va vraiment vous épanouir. Oui, vous allez douter, c'est normal, on doute toujours, mais c'est bien meilleur pour vous. Donc, il va falloir vous faire confiance et y aller. Alors, il y aura des papiers, il y a des petits contrats qui se signent, il y a des démarches qui se font, les scorpions. On met de l'ordre dans sa vie, on stabilise quelque chose, on fait du tri autour de soi, on fait du rangement. Et j'ai la carte du chien qui peut me parler d'une personne dévouée, fidèle, comme en dos de paquet, qui pourrait vous aider à mettre de l'ordre dans votre vie tout simplement. Et vous avez la cigogne. Pour moi, les choses bougent et avancent. On peut me parler de déménagement, de choses qui changent, qui sont meilleures pour vous, les scorpions, et qui vont vous sortir du désert affectif, du désert financier, du désert amical. On retrouve la force de vivre, on écoute son intuition. On peut me parler d'équilibre retrouvé, on peut me parler de thérapie, on fait tomber les masques là, les scorpions. L'hiver et l'argent, on peut me parler que dans l'hiver, sur le plan financier, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Il y a quand même une personne qui ressort et l'élévation. Donc une personne de votre entourage où vous allez sortir de votre zone de confort et il y a cette pyramide qui me parle d'une belle évolution à venir pour vous les scorpions. Allez, beaucoup de communication pour vous, d'entente de trouver par rapport au blocage que vous rencontrez. C'est plutôt pas mal les scorpions. Pour ce mois de janvier, c'est le premier mois, on fait des choix. Allez, le tarot des anges gardiens pour les scorpions durant ce mois de janvier. Hop là, il y a une qui a volé aussi. Allez, 2 de l'émotion. Alors, il peut y avoir des rencontres, c'est possible. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Vous voyez, Scorpion, Je vois le choix que vous avez à faire qui n'est pas facile, mais franchement, tout finit par s'arranger. On vous rassure énormément, les Scorpions. Et en d'autres paquets, j'ai un 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe
actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà, magnifique guidance. Donc ça vaut... Moi je l'avais lu comme ça vaut peut-être le coup de prendre des risques. Voilà. On fait attention, on regarde bien où on met les pieds, évidemment, mais on prend des risques. Vous voyez, cette personne n'est pas seule, elle a un petit chien avec elle. Hein. Bon, moi je la lis comme ça. Les scorpions. Votre seul ennemi pourrait être vous-même pour le coup. Si vous rencontrez des procès, moi je pense que vous allez gagner. Il y a quand même il y a quelque chose qui se débloque, les scorpions, hein, pour vous. Ceux qui rencontrent des procès ou des conflits, hein, des conflits familiaux, des conflits dans votre entourage, je pense que ça va se régler assez vite. Hein. Ou avec les enfants même peut-être, avec des jeunes personnes, c'est possible. Voilà mes scorpions, moi je vous souhaite encore une très belle année. Laissez-moi des pouces, des commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt.